Salut les gars, c'est Guillaume. Vous êtes de plus en plus nombreux récemment à me poser des questions sur le karting de loc, sur comment on commence les courses de karting de loc, est-ce qu'il faut rejoindre une équipe. Du coup, de plus en plus à vous intéresser au karting de loc. D'ailleurs, si tu veux échanger avec moi et voir du contenu qui apparaît pas sur YouTube, tu peux me suivre sur Insta. Voilà, vous n'êtes pas sans savoir, si vous me suivez depuis un petit moment, que j'ai commencé le karting l'an dernier et j'en ai sorti du coup plusieurs vidéos et ça a l'air de vous intéresser au point où vous voulez vous y mettre vous aussi. Alors c'est vrai que quand on n'est pas dans le domaine, quand on n'a pas de personne qui fait du karting ou qui fait des courses de karting de log, tout ça, bah on n'a pas vraiment moyen d'avoir accès à ces infos-là. Donc je vais essayer d'y répondre au mieux dans cette vidéo. Quand on est quelqu'un de lambda, qu'on n'a pas de pote qui est dans le karting, qui fait du karting, on n'a pas vraiment moyen de savoir. Pourtant, il existe un moyen très très simple et pas cher de commencer les courses de karting de log. Donc ce moyen, c'est quoi? C'est les courses SWS. Mais c'est quoi les SWS? Déjà, SWS, ça veut dire Saudi World Series. Donc Saudi, c'est le fabricant de cartes et c'est les cartes que tu retrouves sur toutes les pistes de karting de log. Et donc ces pistes où il y a des cartes Saudi, elles organisent en fait des courses SWS, donc des sprints, des endurances ou des juniors. Et elles sont répertoriées sur le site SWS partout dans le monde. Donc que ce soit en France ou au Qatar par exemple. Tu peux trouver des courses SWS. Pour y participer, tu as juste à te créer un compte, te choisir une piste affiliée. Donc si tu n'as pas vraiment une piste préférée, bah, tu as juste à choisir la piste la plus près de chez toi. Et c'est bon, tu peux ensuite regarder les pistes près de chez toi qui organisent des courses et t'y inscrire. L'avantage des courses SWS, c'est que c'est vraiment très simple d'utilisation. Tu as une case débriefing qui t'explique à peu près le déroulement de la matinée ou de l'après-midi. Tu as les cartes utilisées aussi, parce qu'il y a plusieurs cartes, 4 temps, 2 temps, 390, 270 cm3. Tu as aussi les tarifs, donc ça peut toujours être sympa. Et il n'y a pas de niveau minimum requis. Donc vraiment, tu peux venir soit en jean, soit en combi. Il n'y a vraiment pas de restriction là-dessus. Après avoir fait ta course, en fonction de ta position et du nombre de participants qu'il y a à cette course, tu marqueras un certain nombre de points qui te positionnera dans un classement national et international. Ce classement, il sert à quoi? Je crois que c'est une info à vérifier, mais les meilleurs pilotes et les meilleures équipes du coup, qui sont en haut du classement reçoivent une invitation pour participer à l'événement final. Ou juste ils ne reçoivent pas une invitation, mais ils ont l'autorisation de s'inscrire à la SWS Final, ça s'appelle je crois. Et ça se passe généralement à un circuit en Europe où vraiment les meilleures équipes et les meilleurs pilotes ils s'affrontent pendant tout un week-end. Donc vraiment c'est ça, le gros point positif des SWS, c'est que c'est vraiment accessible à tous. C'est un bon point de départ quand on débute. On y apprend à comment rouler avec d'autres kartings, faire des dépassements, faire des départs, mais pas que. On apprend aussi à comment fonctionnent les événements karting, entre guillemets. On découvre de nouvelles pistes, on fait connaissance avec de nouvelles personnes. Et voilà, en gros, ça apporte. C'est vraiment la porte d'entrée dans les courses de karting de log. Le point négatif, c'est qu'il n'y a pas de règlement unique. Donc chaque piste fait vraiment comme elle l'entend. Il peut y avoir des choses autorisées sur certaines pistes, alors que sur d'autres, ça va être complètement interdit. Donc ça peut donner des trucs assez insolites en course. Coucou. Maintenant, est-ce qu'il faut absolument rejoindre une équipe? Ça dépend vraiment de toi. Si tu débutes en karting, je pense que le mieux c'est de d'abord faire tes armes en course SWS. Au début, progresser au fur et à mesure, apprendre, faire des endurances si tu veux en faire. Trouver 2-3 potes qui sont chauds pour le délire, faire une endurance. Et comme ça, tu auras une expérience pour voir si l'endurance ça te plaît. Par exemple, de ma petite expérience, je pense que commencer par des courses SWS avant de rejoindre une équipe, c'est le mieux. Après, si tu veux vraiment prendre le kart de log un peu plus au sérieux, rejoindre une équipe, à ce moment-là, c'est pas déconnant. Mais je pense qu'il faut quand même avoir un petit peu d'expérience pour en rejoindre une.
Moi, j'ai mis 6 mois avant d'en rejoindre une parce que justement, avant ces 6 mois-là, j'avais zéro expérience en karting. Je savais pas trop à quoi m'attendre si le karting, tout simplement, ça allait me plaire et si je voulais m'impliquer dedans. J'avais pas trop d'objectifs clairs non plus. Est-ce que j'ai envie de vraiment être bon ou est-ce que j'ai envie juste de d'abord voir et peut-être progresser après. Puis au bout de ces 6 mois, je me suis dit que je voulais quand même essayer de m'impliquer un peu plus, devenir meilleur en karting. Du coup, je me suis dit, ok, là je suis assez bon, je pense, pour pouvoir rejoindre une équipe et essayer de faire des courses avec cette équipe, quoi. Après, moi, j'ai mis 6 mois parce que je me suis dit, ok, à ce moment-là, j'ai un bon niveau. Mais certains vont mettre 2 courses, d'autres, ils vont mettre 1 an. Ça dépend. On n'est pas tous égaux au niveau de la progression et au niveau de l'apprentissage. Mais sache que plus tu fais de courses, plus tu progresseras. Parce que honnêtement, sur la dernière année de karting que j'ai faite, la phase où j'ai le plus progressé, c'était sur les 2-3 derniers mois, tout simplement, parce que je faisais beaucoup plus de courses de cartes. Je faisais limite 2 à 3 fois du kart par mois, alors qu'avant, je me limitais à une course de cartes par mois. Mais vraiment, sur les 2-3 derniers mois, j'ai fait 2 voire 3 courses par mois. J'ai commencé à faire des endurances aussi. Et du coup, en fait, m'asseoir dans le baquet d'un kart et en piloter un, c'est devenu une habitude, en fait. Et c'est comme ça que j'ai vraiment progressé plus qu'avant. Voilà les gars, j'espère que cette petite vidéo sur le karting de loc, comment commencer le karting de loc, est-ce qu'il faut rejoindre une équipe, ça vous aura plu. Ça vous aura aidé surtout. Et puis on se retrouve du coup sur les pistes de cartes bientôt. Allez, ciao les gars.